Avez-vous déjà ressenti cette brûlure intérieure? Cette sensation qui monte quand quelqu'un déforme la vérité sur vous? Quand vos mots sont tordus, vos actions mal interprétées, votre cœur jugé par ceux qui ne le connaissent pas même pas? Dans ces moments-là, tout en vous hurle de réagir, de vous défendre, de prouver que vous avez raison. Mais attendez une seconde. Et si je vous disais que cette bataille que vous voulez mener n'est peut-être pas la vôtre? Qu'il existe une puissance infiniment supérieure à vos arguments, à vos preuves, à vos justifications? Une force qui travaille dans l'invisible pendant que vous restez en paix? Regardez autour de vous. Notre génération est obsédée par la validation. On explique nos choix sur les réseaux sociaux. On justifie nos décisions devant des inconnus. On se bat pour corriger chaque mauvaise impression, chaque rumeur, chaque incompréhension. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette course perpétuelle pour maintenir une image, pour contrôler ce que les autres pensent de nous. Mais dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 23, il est dit de Jésus quelque chose de bouleversant. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous saisissez la profondeur de cette attitude? Le Fils de Dieu lui-même, face à l'injustice la plus criante de l'histoire, a choisi de ne pas se défendre. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse divine. Pensez à ces moments où vous avez tout expliqué, tout justifié, et pourtant, rien n'a changé. Les gens ont gardé leur opinion. Pire encore, votre défense a parfois été utilisée contre vous, parce qu'il y a des batailles où vos paroles ne servent à rien. Des situations où plus vous parlez, moins vous êtes entendu. Voici ce que personne ne vous dit. Il y a une différence entre abandonner et confier. Abandonner, c'est baisser les bras par découragement. Confier, c'est placer consciemment votre réputation entre les mains de celui qui voit tout, sait tout et peut tout. Imaginez un tribunal. Vous êtes accusé injustement. Mais au lieu d'un avocat ordinaire, vous avez le meilleur défenseur de l'univers. Un avocat qui n'a jamais perdu un seul procès, qui connaît chaque pièce du dossier, chaque témoin, chaque intention cachée. Seriez-vous en train de vous lever pour plaider votre propre cause? Ou lui feriez-vous confiance? C'est exactement ce que Dieu vous propose aujourd'hui. Dans Romains 12, verset 19, l'apôtre Paul nous secoue avec ces mots. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Remarquez qu'il ne dit pas « peut-être que Dieu interviendra ». Il dit « laissez agir ». C'est un ordre, un transfert de responsabilité. Votre honneur ne vous appartient pas. Votre réputation n'est pas à vous de défendre. Vous êtes un ambassadeur du royaume, et dans le royaume, c'est le roi qui protège ses représentants. Mais soyons honnêtes, cette vérité nous dérange, parce qu'elle demande quelque chose que notre nature humaine déteste, lâcher prise. Faire confiance quand tout semble injuste, rester silencieux quand tout en nous veut crier, attendre quand nous voulons agir immédiatement. Pourtant, regardez l'histoire de David, traqué par Saül pendant des années, calomnié, poursuivi comme un criminel alors qu'il n'avait rien fait de mal. David a eu 2 occasions parfaites de tuer Saül et de prendre ce qui lui revenait. Ses propres soldats lui disaient « Voici le jour dont l'Éternel t'a parlé ». Mais David a refusé. Il a coupé un pan du manteau de Saül et même cela l'a troublé. Pourquoi? Parce que David avait compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas à nous de forcer les portes que Dieu doit ouvrir. Ce n'est pas à nous de prendre par la force ce que Dieu doit nous donner par grâce. Et savez-vous ce qui s'est passé? Dieu a élevé David au trône. Sans coup d'État, sans manipulation, sans campagne de diffamation contre Saül. L'élévation divine est venue, non pas parce que David s'est battu pour sa place, mais parce qu'il a laissé Dieu combattre pour lui. Voici la question qui change tout. Êtes-vous prêt à laisser votre défense entre les mains de Dieu? Pas parce que vous êtes faible,
Pas parce que vous abandonnez, mais parce que vous comprenez qu'il y a une justice plus haute que celle des hommes, un tribunal plus important que l'opinion publique, un verdict qui compte plus que tous les autres, celui du ciel. Si ce message résonne déjà en vous, alors préparez-vous. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines parties va transformer votre manière de réagir face à l'injustice. Vous allez apprendre pourquoi le silence n'est pas une défaite, mais une arme spirituelle. Pourquoi ceux qui se taisent avec Dieu parlent plus fort que ceux qui crient dans le monde. Parce qu'au fond, vous n'avez rien à prouver. Absolument rien. Dieu lui-même se chargera de défendre votre nom. Et quand Dieu défend, personne ne peut attaquer. Vous savez ce qui était fascinant? Dans un monde où tout le monde parle, ceux qui se taisent deviennent mystérieux, puissants, intrigants. Le silence dérange parce qu'on ne peut pas le contrôler, le manipuler ou l'interpréter facilement. Et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant dans le royaume spirituel. Laissez-moi vous raconter quelque chose que vous avez peut-être manqué dans l'histoire de Jésus devant Pilate. Matthieu 27, verset 14 dit « Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. » Pensez-y une seconde. Pilate, l'homme le plus puissant de la région, celui qui détenait le pouvoir de vie ou de mort, était étonné. Pas impressionné par des arguments brillants, pas convaincu par une défense éloquente. Non, il était troublé par le silence. Pourquoi ? Parce que le silence de Jésus n'était pas vide. Il était chargé d'une autorité que Pilate ne pouvait ni saisir ni combattre. C'était un silence qui déclarait « Tu n'as sur moi que le pouvoir qui t'a été donné d'en haut ». Un silence qui disait « Mon royaume n'est pas de ce monde, et je ne me bats pas avec tes armes ». Voilà ce que le monde ne comprend pas. Ils pensent que si vous ne répondez pas, c'est parce que vous n'avez rien à dire. Ils interprètent votre silence comme une admission de culpabilité ou de faiblesse. Mais dans le royaume de Dieu, le silence n'est pas du tout cela. C'est une déclaration de foi. C'est dire à Dieu « Je te fais tellement confiance que je n'ai pas besoin de me défendre moi-même. » Pensez à tous ces moments où vous avez parlé trop vite, où vous avez réagi dans l'émotion, où vous avez essayé de corriger immédiatement chaque malentendu. Qu'est-ce que cela a produit? Souvent, plus de confusion, plus de conflit. Vos paroles ont été déformées, utilisées contre vous, sorties de leur contexte. Vous avez ajouté du bois au feu au lieu de l'éteindre. Maintenant, rappelez-vous ces rares fois où vous avez choisi de vous taire. Au début, c'était inconfortable, presque insupportable. Mais avec le temps, quelque chose d'étrange s'est produit. Les choses se sont clarifiées d'elles-mêmes. La vérité a émergé sans que vous ayez eu à la forcer. Les gens ont commencé à voir par eux-mêmes ce qui était réel. C'est ce que Jacques, un verset 19, nous enseigne. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Remarquez l'ordre. Écoutez d'abord. Parlez lentement. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes lent à parler, vous donnez à Dieu l'espace pour agir. Vous créez un vide que seule sa sagesse peut remplir. Imaginez votre silence comme un jeûne. Quand vous jeûnez, vous privez votre corps de nourriture pour nourrir votre esprit. De la même manière, quand vous jeûnez de la défense personnelle, vous privez votre ego de satisfaction immédiate pour permettre à l'Esprit de Dieu de travailler. Vous affamez votre chair pour fortifier votre foi. Et voici ce qui se passe dans l'invisible pendant ce silence. Dieu observe. Il voit votre retenue. Il remarque votre maîtrise de soi. Il enregistre chaque mot que vous auriez pu dire mais que vous avez retenu, chaque attaque à laquelle vous auriez pu répondre mais que vous avez absorbé. Et il prépare quelque chose. Dans Ésaïe 30, verset 15, Dieu dit quelque chose de contre-intuitif pour notre époque. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, pas dans l'agitation, pas dans l'explication frénétique, pas dans la campagne de défense, dans le calme,
dans ce lieu intérieur où vous savez que Dieu voit, Dieu sait et Dieu agira. Mais attention, il y a un silence mort et un silence vivant. Le silence mort, c'est celui de la résignation. C'est se taire parce qu'on a abandonné, parce qu'on ne croit plus que la justice viendra. Ce silence-là sent la défaite. Il est amer, empoisonné par le ressentiment. Le silence vivant, par contre, c'est celui de l'expectative sainte. C'est se taire tout en étant pleinement éveillé spirituellement. C'est comme Marie qui gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ou comme Jésus qui passait des nuits entières en prière silencieuse avec le Père. Ce silence-là est plein d'espérance. Il attend, il veille, il croit. Et savez-vous ce qui rend ce silence si puissant? C'est qu'il laisse la place à Dieu pour parler. Psaume 46, verset 10 nous commande. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, cessez de courir, cessez de vous débattre, cessez de prouver. Dans cet arrêt, dans ce silence, vous reconnaissez la souveraineté de Dieu. Votre silence devient alors une prière plus éloquente que 1000 mots. Il dit « Seigneur, je dépose cette situation à tes pieds. Je ne sais pas comment me défendre, mais toi, tu sais. Je ne peux pas changer leur opinion, mais toi, tu peux révéler la vérité. Je ne contrôle pas le timing, mais toi, tu as le moment parfait. » Et Dieu répond à ce genre de prière. Il répond au silence de la foi. Il honore ceux qui lui font assez confiance pour ne pas intervenir eux-mêmes. Parce qu'en restant silencieux, vous lui donnez l'opportunité de manifester sa gloire d'une manière que vos paroles n'auraient jamais pu accomplir. Il y a une phase dans votre parcours spirituel dont personne ne parle vraiment. Une saison étrange, inconfortable, presque douloureuse. C'est cette période où vous semblez invisible, où vos efforts passent inaperçus, où votre fidélité n'est remarquée par personne. Vous servez dans l'ombre pendant que d'autres brillent sous les projecteurs. Vous donnez votre maximum pendant que d'autres reçoivent les applaudissements. Et dans ces moments-là, une question lancinante revient sans cesse. Dieu, m'as-tu oublié? Permettez-moi de vous emmener dans l'histoire de Joseph. Pas la version glamour où il devient vice-roi d'Égypte. Non, je veux vous parler des années perdues. Ces 13 années entre la fosse et le palais. 13 ans. Pensez-y. 13 années où ses frères vivaient leur vie tranquillement pendant que lui croupissait dans l'injustice. Dans la maison de Potiphar, Joseph était fidèle, irréprochable. Et qu'a-t-il obtenu? Une accusation mensongère et la prison. En prison, il a interprété les rêves avec précision. Il a aidé les chansons. Et qu'a-t-il reçu en retour? L'oubli. Genèse 40, verset 23, dit simplement « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Brutal, n'est-ce pas? Mais voici ce que vous devez comprendre. Dieu n'avait pas oublié Joseph. Pendant que les hommes l'oubliaient, Dieu le formait. Chaque jour dans cette prison était une classe de préparation pour un palais. Chaque trahison sculptait en lui l'intégrité dont il aurait besoin pour gérer le pouvoir sans en abuser. Vous voyez, il y a des choses que Dieu ne peut pas vous enseigner sous les projecteurs. Il y a une profondeur qui ne se développe que dans l'obscurité. Une force qui ne se forge que dans la solitude. Un caractère qui ne se bâtit que loin des regards. Matthieu 6, verset 6, révèle ce principe. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra publiquement. Vous voyez le schéma? Secret d'abord, public ensuite. Jamais l'inverse. Le problème avec notre génération, c'est qu'on veut le public sans le secret. On veut la plateforme sans la préparation. On veut l'influence sans l'intimité avec Dieu. On veut que notre nom soit connu avant que notre caractère soit formé. Et c'est là que tant de personnes s'effondrent sous le poids d'une gloire pour laquelle elles n'étaient pas prêtes. Regardez David.
ou un roi à l'adolescence, mais couronné des années plus tard. Entre l'onction et la couronne, des années à fuir dans le désert, à vivre dans des grottes, à être traité comme un fugitif. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas placé immédiatement sur le trône? Parce que l'onction sur sa tête devait descendre dans son cœur. Le futur roi devait d'abord apprendre à régner sur ses propres émotions, sur sa propre amertume, sur son propre désir de vengeance. Ces années cachées n'étaient pas du temps perdu, c'était du temps investi. Dieu construisait en David quelque chose que le trône d'Israël allait exiger, un cœur selon son cœur. Et ce genre de cœur ne se développe pas dans le confort royal, il se forge dans la fidélité anonyme. Voici ce que je veux que vous saisissiez. Quand vous êtes caché, vous n'êtes pas mis de côté, vous êtes mis à part. Il y a une différence énorme. Être mis de côté, c'est être rejeté. Être mis à part, c'est être préparé pour un mandat spécifique. Dans le lieu secret, Dieu fait 3 choses essentielles. Premièrement, il purifie vos motivations. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Pour être vu ou pour le servir? Pour recevoir de la reconnaissance ou par amour pour lui? Dans l'obscurité, ces questions trouvent des réponses honnêtes. Deuxièmement, il fortifie votre identité. Quand personne ne vous applaudit, qui êtes-vous vraiment? Quand aucune notification ne valide votre valeur, où trouvez-vous votre assurance? L'obscurité vous apprend à puiser votre identité en Dieu seul, pas dans l'opinion fluctuante des hommes. Troisièmement, il développe votre endurance. La fidélité dans le lieu secret construit en vous une colonne vertébrale spirituelle. Vous apprenez à tenir debout même quand personne ne vous regarde, à faire ce qui est juste même quand personne ne vous verra. Et cette intégrité invisible devient votre fondation pour une influence visible. Psaume 105, verset 19, dit quelque chose de profond sur Joseph. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de Dieu elle-même l'éprouvait. Ses propres rêves le testaient. Chaque jour où il ne s'accomplissait pas était une opportunité d'abandonner ou de continuer à croire. Et c'est exactement ce qui se passe avec vous en ce moment. Cette promesse que Dieu vous a faite, cette vision qu'il a placée dans votre cœur, ce rêve qui semble prendre une éternité à se réaliser. Ce n'est pas parce que Dieu a oublié, c'est parce qu'il prépare, il arrange, il synchronise. Il vous cache jusqu'à ce que tout soit parfaitement aligné. Quand Joseph était finalement sorti de prison, ce n'était pas par un plan humain. Personne n'a plaidé sa cause devant Pharaon, aucun avocat n'a monté un dossier. C'était un timing divin. Pharaon a fait un rêve que personne ne pouvait interpréter, et soudainement, l'échanson s'est souvenu. Pas par hasard, par providence. En un seul jour, Joseph est passé de prisonnier à Premier ministre. Pas en 13 ans de promotion graduelle. En une journée orchestrée par Dieu. Parce que quand Dieu décide que votre temps est venu, aucune porte fermée ne peut vous retenir. Aucune personne influente n'a besoin de vous recommander. Dieu lui-même devient votre promoteur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont si acharnées à vous critiquer? Pourquoi elles semblent investir tant d'énergie à surveiller vos moindres faits et gestes, à interpréter négativement tout ce que vous faites? Ce n'est pas anodin, et ce n'est certainement pas à propos de vous. Voici une vérité que la psychologie et la Bible confirment toutes deux. Les gens ne vous voient pas tel que vous êtes. Ils vous voient à travers le filtre de qui ils sont. Leurs blessures, leurs insécurités, leurs peurs, leurs propres échecs. Et souvent, ce qu'ils rejettent en vous est précisément ce qu'ils n'ont pas réussi à cultiver en eux-mêmes. Jésus l'a vécu de manière flagrante. Dans Jean 8, les pharisiens lui amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Remarquez leur stratégie. Ils ne cherchent pas vraiment la justice. Ils cherchent à piéger Jésus. Verset 6. Ils disaient cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez?
L'accusation n'avait rien à voir avec la femme, elle était juste un outil pour atteindre Jésus. Et qu'a fait Jésus? Il s'est penché et s'est mis à écrire sur le sol. On ne sait pas exactement ce qu'il écrivait. Certains pensent qu'il disait « qu'il listait les péchés des accusateurs. D'autres pensent qu'il laissait simplement passer le temps pour désamorcer leur rage. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas entré dans leur jeu. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas prouvé son innocence. Il a simplement dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Brillant. Parce qu'en une seule phrase, il a retourné l'accusation vers les accusateurs. Et un par un, du plus âgé au plus jeune, ils sont tous partis. Confrontés à leur propre réalité, ils n'avaient de plus rien à dire. Voici ce que cela nous enseigne. Quand quelqu'un vous accuse avec acharnement, demandez-vous quelle bataille interne il projette sur vous. Quand on vous critique pour votre joie, c'est peut-être parce qu'ils ont perdu la leur. Quand on vous reproche votre progression, c'est peut-être parce qu'ils stagnent. Quand on vous juge pour vos erreurs passées, c'est peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner les leurs. Proverbe 26, verset 2 dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Vous saisissez? Une accusation injuste, une critique non fondée, une calomnie gratuite, tout cela n'a aucun pouvoir sur vous si vous ne lui en donnez pas. Ça vole autour de vous, mais ne peut pas se poser à moins que vous ne lui ouvriez la porte. Et comment lui ouvre-t-on la porte? En y croyant, en la ruminant, en essayant désespérément de prouver qu'elle est fausse. À chaque fois que vous réagissez émotionnellement à une fausse accusation, vous lui donnez de la substance. Vous la nourrissez de votre énergie. Pensez à Néhémie. Cet homme rebâtissait les murailles de Jérusalem quand Sanballat et Tobija ont commencé à se moquer de lui. Néhémie 4, verset 33. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. » Des moqueries, des sarcasmes, des prédictions d'échecs. Vous savez ce que Néhémie a fait? Néhémie 4, verset 6, nous donne la réponse. Nous rebâtîmes la muraille, car le peuple prit à cœur ce travail. Il n'a pas organisé de conférence de presse. Il n'a pas écrit de lettres ouvertes pour se défendre. Il a continué à construire. Et la muraille a été achevée en 52 jours, ce qui était un miracle en soi.